Bonjour, c'est Coralie et bienvenue pour ce nouveau tuto dans lequel nous allons faire la 6e page de notre album mariage avec la collection de chez Action Stop and Smell the Roses. Je vous présente la page que nous allons travailler, donc qui est dans cet album de mariage que j'ai réalisé, que vous pouvez également trouver en vidéo. Donc nous allons réaliser cette page. Alors elle est assez conséquente, elle va contenir 14 photos. Alors, vous avez un petit rabat qui va pouvoir contenir déjà 2 photos. Ensuite, on ouvre la page. Et là, nous avons une page symétrique. Donc, un cadre ici. Donc là, la page s'ouvre et laisse apparaître 2 emplacements 13-18. Et ici, nous avons une pochette qui va pouvoir contenir plusieurs photos. J'en ai mis 3 pour pas avoir une épaisseur trop importante, mais on pourrait en mettre plus. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une page symétrique. Nous avons exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, j'avais fait un petit tag en plus. Puisque comme je vous le disais, on a de la place pour mettre plus de choses. Voilà, la présentation de la page étant faite, nous allons pouvoir travailler ensemble. Alors, donc je le rappelle, nous travaillons avec une page dont les dimensions pour le papier de base est de 24,3 sur 19,3. Donc nous avons déjà la page de base à laquelle nous allons pouvoir greffer notre petite page avec son gousset d'aisance. Donc on va prévoir une hauteur de 24,3 également. Pour la largeur, j'ai gardé le format de la feuille A4. J'ai marqué un pli à 13,3 et un autre à 13,9. Autrement dit, j'ai fait un gousset de 6 mm. Allez, il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Ensuite, nous avons dit qu'à l'intérieur, il y avait des pochettes dans lesquelles nous allons pouvoir insérer des emplacements photos. Ceci. Donc, nous allons prendre une hauteur de 26,2 et nous allons marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Ce qui fait que nous allons nous retrouver avec un morceau de 24,2. Je ne me mets pas à 24,3 parce que je n'aime pas être à ras ou prendre le risque que ça déborde. Donc je prends un petit millimètre de moins. Et ensuite j'ai pris une largeur de 15,3 cm. Et ensuite nous allons coller ça au ras du pli. D'accord? Et nous allons mettre de la colle sur 3 côtés, donc sur les goussets et directement de ici. Là, je n'ai pas mis de languette de collage, pardon, parce que nous n'avons pas besoin d'avoir de l'aisance sur le fond. Maintenant, nous allons préparer les 2 livrets. Vous vous rappelez, nous avions... Attends, je marque le pli, attendez, hop, 2 petites secondes, voilà. Nous avions des petits livrets qui s'ouvraient et qui laissaient apparaître 2 photos 13-18. Donc là, nous avons un papier d'une hauteur de 24,2, du coup, comme la pochette. Et j'ai prévu forcément la même largeur ici, donc simplement j'ai prévu une patte de collage de 1 cm. Donc nous avons un morceau qui a une largeur de 16,3 et nous ferons un pli à 1 cm. Voilà. À ce stade, nous allons positionner les aimants maintenant pour être sûr de ne pas les oublier. Et si jamais nous voulons mettre des petits rubans pour signaler que nous allons ouvrir le livret, eh bien c'est maintenant qu'il faut les poser également. À la réflexion, je vais plutôt le mettre à l'intérieur. Parce que vous savez, quand on tire comme ça sur le ruban, on a tendance à forcer un peu sur le papier qui est collé. Donc je préfère me mettre à l'intérieur.
Donc à ce stade, nous allons déjà décorer, puisque ensuite la languette qui va se poser avec le cadre, on peut le faire après. On peut le faire dans un deuxième temps. Donc là, place à la déco. C'est parti. Et voilà, j'ai collé mon papier déco à l'intérieur de mes livrets et au centre de ma feuille. Alors, si vous avez gardé les mêmes mesures que moi, normalement, sur votre feuille 30-30, il a dû vous rester un tout petit bout que l'on pouvait mettre au centre. Donc, moi, j'ai coupé à 15. J'ai coupé à 15 en retournant ma feuille de façon à laisser ce petit morceau qui soit dans la continuité du papier. Voilà, c'est quelque chose pour le coup qui s'anticipe. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ces mesures-là pour mon livret. C'était pour pouvoir décorer mon petit gousset d'aisance. Pour pas laisser une bande blanche de 6 mm, c'était quand même beaucoup. Nous allons mettre nos cadres sur cette page. Donc pour cela, moi j'ai choisi de prendre ce papier-là avec les petits pois. Je vais en mettre un ici et un en bas. Allez. Pour rappel, ces petits cadres, si vous n'avez pas de matrice, il est très simple de les faire soi-même. Il faut simplement, une fois qu'on a déterminé la dimension qui correspond au format photo que l'on veut, prévoir une pâte de collage sur 3 côtés du cadre. C'est relativement simple, mais j'utilise des matrices parce que j'aime beaucoup le petit effet couture et l'arrondi à l'intérieur du cadre, que je n'arrive pas à reproduire moi-même. Voilà. Ensuite, nous allons mettre nos emplacements photos à l'intérieur de ces 2 livrets. Donc, nous allons mettre 4 fois une photo 13-18. Donc, je rappelle que pour mes emplacements 13-18, j'utilise une perforatrice d'angle. Et que selon nos perforatrices d'angle, nous n'allons pas tous avoir la même dimension pour le cardstock que nous allons mettre. Et avec cette perforatrice, je sais que pour une photo 13-18, je dois prévoir un cardstock de 13,3 sur 18,6. Et je vous invite à faire vos tests, parce que selon la perforatrice, nous n'aurons pas les mêmes dimensions. Voilà. Nous allons maintenant décorer l'intérieur de nos pages. Donc nous allons mettre un morceau de à peu près 5 cm. Alors faites attention cependant, si vous voulez mettre un petit ruban pour suggérer que la page va s'ouvrir, c'est maintenant qu'il va falloir le mettre. Il sera toujours possible de le mettre sur l'extérieur, mais comme je vous disais, comme on tire, eh bien, on exerce une pression quand même sur le papier déco qui sera posé là, et c'est mieux de le mettre à l'intérieur. Il est temps de choisir le papier déco. Alors là, je vous invite à regarder parmi vos chutes parce qu'on commence à en accumuler pas mal.
Ça m'a l'air pas mal, vous voyez? Hop. Parfait, ça s'ouvre comme ça. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre notre système de rabat. Alors, ça, je le colle pas tout de suite parce que nous allons mettre un aimant également ici. Vous savez, nous avons le cadre qui va se s'aimanter sur la page de devant. Donc, on se le réserve pour après, mais on ne le colle pas. Donc, nous allons préparer le cadre. Donc, moi, les éléments sont déjà prêts. Pour rappel, j'utilise une matrice de découpe qui vient de la marque Agiar que j'ai acheté dans la boutique Emma Scrap. Pareil pour ces matrices de découpe, c'est de la même marque Agiar et elles viennent de la boutique Emma Scrap également. J'avais mis les liens normalement dans la présentation de l'album de mariage que j'ai fait avec une autre collection de papier que vous trouverez dans mes vidéos, mais je peux essayer de mettre un lien si j'y arrive. Voilà, tous mes éléments sont prêts. Avant de coller au dos l'emplacement photo que nous avons prévu, nous allons insérer notre languette de collage. Vous voyez, parce que je vais devoir la mettre comme ceci, en dessous, avec l'aimant d'ailleurs. Alors, bon, notre centre ne va pas être dur à trouver puisqu'on va céder notre petit ruban. Donc là, c'est notre centre. Nous avons notre patte de collage. Avant de la coller ici, nous allons devoir déterminer à quel moment on tombe sur notre centre. Vous voyez, enfin, il faut centrer notre cadre. Donc il faut qu'on ait une patte de collage assez grande. Donc on va regarder ce que ça va donner. Où est-ce qu'on devrait se placer idéalement? Donc là, je fais mes tests. Si je me mets comme ça, ça veut dire quoi? Donc si je me fais un petit repère là, admettons. Oh oui, c'est suffisant pour coller notre cadre. Donc là, ça me semble pas trop mal. On va faire nos plis à peu près ici. Alors, c'est une grosse page. Il va y avoir 14 photos à l'intérieur. Donc, on va avoir un gousset de 1 cm sur cette languette de collage. D'ailleurs, j'ai pas fait les emplacements photos parce que j'attends de voir si j'ai des chutes que je vais pouvoir récupérer pour faire mes emplacements photos, un peu comme j'ai fait pour celui-ci en utilisant le papier déco. Mais pour bien positionner l'aimant, je vous conseille de charger à l'intérieur, de mettre du papier pour faire du volume. Alors avant de la coller, on va faire des essais quand même. Parce que là, c'est vrai que ça me paraît grand. Vous voyez, c'est... Non, c'est bien, il faut... Non. Il faut de la place. Alors, donc ici, on peut coller. Là, il n'y a pas de problème. On va approximativement se trouver le centre. Voilà.
Bon, d'ailleurs, je suis pas super centrée là. On va, hop. Je me centre par rapport à mon ruban. Donc maintenant, on va laisser un peu sécher. Et qu'est-ce que je voulais faire? On va préparer du papier pour remplir. Voilà. Vous voyez, hein, 1 cm, c'est très bien. Et donc si j'ai fait ça, c'est vraiment pour positionner notre aimant à l'emplacement le plus juste. Parce que si on n'a pas la bonne épaisseur, une fois qu'on met les photos, bah, l'aimant n'est plus, les deux aimants ne sont plus en face l'un de l'autre. Donc on va pouvoir faire notre repère. Maintenant qu'on est bien calé, pour savoir où placer la photo. Donc je me fais mon repère là. Je vais pouvoir mettre ma colle. Je réfléchis. Je mets ma colle. Ouais, je peux mettre mon aimant au centre, hein, là tout de suite. Ce sera fait. J'ai plus d'aimant de la taille que je veux. Je vais aller en chercher un petit paquet. De mémoire, je crois qu'il faut 22 aimants pour l'album. Oh, bah dis donc, j'ai un aimant qui est cassé. Ça va, c'est pas un gros bout, je vais pouvoir l'utiliser quand même. Ils sont assez fragiles, hein. Ils sont costauds mais fragiles. Bon. Ah mais c'est vrai, donc là, c'est marrant, comme il y a un aimant là, il le détecte. Ah bah je vais peut-être pouvoir utiliser qu'un seul aimant. Il en détecte plusieurs, hein, en fait. Ah non, là on va être trop... Bon, ça pourrait le faire. Bon, si on est sur la languette, on n'est pas... l'élément, il n'est pas au centre de la page. Bon, ça sera suffisant. Ah ben la puissance est quand même forte. Et si je mets mon papier... Ça marche aussi. Enfin, c'est quand même... Donc il va encore y avoir 2 autres couches. Tac. Bon, la puissance est largement suffisante. Allez, donc on va coller ça là. Bon ben 21 aimants du coup.
Et voilà, notre page est maintenant terminée. Il ne nous restera plus qu'à mettre nos emplacements photos à l'intérieur des pochettes, mais comme je vous l'ai dit, je préfère attendre de voir les chutes qu'il me reste à la fin, parce qu'il est fort possible que j'utilise du papier déco plutôt que du papier blanc ou craft pour faire mes emplacements. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne tout ce que vous voulez, hein. Je vous dis, oups, ça s'en va. Je vous dis à la prochaine pour la page numéro 7.